Bonjour les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de m'installer pour cette vidéo et je vais répondre à un tag de Marie et de Lily sur, oups, j'ai mis un coup de genou, sur les jeux que j'utilise sans le bouquin. Alors, j'ai eu du mal, j'ai pas mal réfléchi à ma sélection. Et j'ai quand même réussi à sortir 8 jeux de ma cartothèque dont je ne me servais pas des livrets, soit parce qu'il n'y en a pas, soit parce que j'ai des mots-clés, soit parce que, par exemple, avec un petit Lenormand, je connais les cartes relativement bien. Ma petite bougie à la sauge de la boutique... que j'ai toujours, hein, elle dure vraiment longtemps. Bon là j'arrive quand même au bout, mais elle dure vraiment longtemps. De purification de chez Malia, si tu me regardes, des gros bisous. Et ici, bon, j'ai mis un petit accessoire, une petite boule à plasma, donc si jamais quelqu'un a envie d'y toucher, voilà, on sait jamais. Allez, c'est parti. J'ai sélectionné 3 tarots et pourtant Dieu sait que le tarot, je suis, on va dire, qu'à 1/3 de mon apprentissage. Et le premier que j'ai sélectionné, c'est le Magic Luna Tarot. Alors, première chose, il n'a pas de livret puisqu'il faut scanner le QR code pour l'avoir. Et je vais être honnête avec vous, je n'ai pas scanné le QR code, donc c'est une boîte aimantée. Donc le Magic Luna Tarot de Delphine Allard, hein, qui est très très connu. Et donc ce jeu-là, ce jeu de tarot, il est juste magnifique. C'est un bijou, hein, donc le dos est comme ceci. Les tranches sont argent holographique. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et en fait, sur les cartes, il y a un mot-clé. Voilà, donc par exemple, la carte du monde. On a l'accomplissement, donc après, selon la question posée par le ou la consultante, à nous d'interpréter et aller comprendre cet accomplissement par rapport à la question posée. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Le 3 de bâton, anticipé. 7 de denier, donc patience, ça pousse, hein, donc là on comprend que cette dame-là, sur ce 7 de denier, elle a planté les graines de quelque chose, hein, et puis qu'elle est en train d'arroser cette situation pour la faire fructifier. Le 10 d'épée, hein, j'aime bien cette façon un peu Star Wars, on comprend bien, hein, voilà, hein, se faire planter un couteau dans le dos, voilà. L'étoile avec l'espoir, et j'aime bien, là celle-là je m'en souviens, parce que dans le petit Lenormand, l'étoile représente aussi l'espoir. Donc, voilà. Le 3 de denier avec la création, on expose, on est créatif. Voilà, je vous en montre que quelques-unes. La grande prêtresse pour la spiritualité. En fait, si on le touche, ça rassemble les... Voilà. C'est un test, hein. Le 4 de coupe, s'ennuyer. Voilà. Donc ce jeu de tarot peut être utilisé pour tout le monde et même pour les débutants, puisqu'avec un mot-clé et les images sont tellement bien faites que je trouve qu'il se suffit à lui-même. Voilà, on comprend bien, hein, ce qui se passe. Je trouve qu'il est pas mal fait. Voilà, hein, la transmission dans la famille, le papa, le grand-père, la maman, les enfants. Je trouve qu'on comprend bien. Voilà, donc ça, c'était le premier tarot. Donc, le Magic Luna Tarot que j'aime beaucoup. Et oui, je peux le sortir dans la foulée parce qu'effectivement, il n'a pas de livret. Bah alors, pas de livret aussi. Le petit frère, alors, c'est pas un tarot pour le coup. Mais c'est le même principe. Donc, c'est le Magic Luna Love. Voilà, que j'ai acheté également. Donc là, on peut avoir le petit livret avec la carte. Donc, il est plutôt conséquent. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et donc là, on a certaines cartes qui sont à réversible. Donc là, vous voyez, on nous parle de générosité. Moi, quand je vois un petit cochon aussi, je pourrais me dire faire des économies. Hein, mettre ses petits sous de côté, pourquoi pas. L'hypocrisie, être montré du doigt. Voilà, celui-là, il suffit à lui-même. Hein. On se prépare à quoi? On fait un vœu, on fait une demande.
Voilà, l'énergétique, l'impulsif, l'aventurier, la rupture. Voilà, il est assez simple d'interprétation. Voilà. Je sais pas si vous le connaissez, hein, c'est Delphine Allard aussi, hein, donc la paranoïa, avoir l'impression d'être observé, hein, voilà. Donc celui-là, oui, il n'a pas besoin de livret non plus. Donc le Magic Luna Love, qui va pas spécialement, mais ils peuvent s'accorder ensemble, hein. Vous faites un tirage sentimental tarot plus celui-là, je pense que le résultat peut être très sympa. Ça, c'est un pochon que moi j'ai mis parce que je l'ai acheté d'occasion sur Vinted et la dame avait pas dû commander la boîte qui allait avec, je sais pas. Donc je l'ai eu comme ça. On continue avec les tarots et donc le tarot maternel de LD Voyance, qui se suffit également à lui-même puisqu'il a les mots-clés dessus. Donc, il n'y a pas besoin de bouquin puisqu'il a les mots-clés. Donc, le tarot maternel de LD Voyance, donc c'est un auto-publié. Je lui ai acheté à elle directement, il lui en restait quelques exemplaires, donc je lui ai acheté sur Vinted. Elle a une chaîne YouTube, hein, LD Voyance aussi. Donc, si ce jeu vous intéresse, je vous invite à aller voir sa chaîne et potentiellement d'aller voir sur Vinted si pourquoi pas il lui en reste. Voilà, donc là, on a les mots-clés. Le dos des cartes, il est comme ceci, il est très joli. Et puis donc, les tranches sont neutres. Le tarot maternel. Allez, donc pas de livret hein, également. Hein. On en a bien d'accord. Pas de livret. Le troisième tarot, c'est le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue que j'ai choisi d'utiliser plutôt comme un oracle. Donc là, il y a un bouquin, mais je ne l'utilise pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que les cartes ont déjà un texte plutôt long à lire. Donc je trouve que ça suffit. Le dos est très beau, hein, c'est un vieux rose, les tranches sont or. Et donc, voilà, par exemple, le 2 d'émotion, donc je pense que c'est le 2 de coupe, hein, puisqu'on parle des émotions. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit par s'arranger. Du coup, ayant ça sur chaque carte, je trouve qu'on n'a pas besoin du bouquin pour utiliser ce jeu. Voilà, donc c'était le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Je pense que d'occasion, il est trouvable très facilement. Et je pense qu'on doit encore le trouver même neuf. Hein. Il est chez Exergue, il est à 24,90 €. Mais honnêtement, si vous voulez du Dorine Virtue, achetez d'occasion. Hein. Je pense pas que ça vaille le coup d'acheter du neuf. Voilà. Ensuite, un incontournable, pas besoin de bouquin parce que je connais le jeu. C'est le Petit Lenormand. Donc celui-là, c'est le mien. C'est ma création, donc qui s'appelle My Little Kid Lenormand by Rose. Il est en cours d'impression par un ami. Ça, c'est mon prototype à moi qui voilà commence à bien souffrir parce que je l'utilise beaucoup en consultation. J'ai choisi ce dos-là. Les tranches, bon, il n'y en a pas vraiment. Et donc, voilà, le Petit Lenormand. Donc ça, c'est le mien. Donc celui-là, vous ne le trouverez pas. Je vais en avoir 4 exemplaires, c'est tout. Voilà. Donc c'est moi qui l'ai dessiné. Après, je ne sais pas spécialement dessiner, hein, mais voilà, j'avais envie. Et je suis en train de faire pareil avec le tarot. Hein, je suis en train de... Vous commencez à me connaître, mon n'importe quoi tarot. Que là, je fais en photo collage, mais à la main, à l'ancienne. Hein, je ne fais pas de montage... comment on dit, moi, l'intelligence artificielle, tout ça, je sais pas du tout me servir de tout ça. Je fais à l'ancienne, je cherche des photos, je découpe, je colle avec de la UU liquide. Voilà, à l'ancienne. Donc voilà, ça c'est mon Petit Lenormand. C'est, voilà, je l'utilise énormément, d'où le fait, voilà, qu'il s'abîme. Hein, ça fait déjà un moment que je l'utilise. Donc pas besoin de bouquin, il suffit de connaître ses cartes. Allez, on continue. Un jeu qui m'a été offert par mon amie Barbara, Les secrets de ton avenir.
Donc c'est un oracle. Il y a un bouquin, effectivement, hein, voilà, mais il n'y a pas vraiment grand-chose, il y a des mots-clés. Je trouve que les cartes se suffisent à elles-mêmes, déjà elles sont magnifiques. Bon, je l'utilise, hein, on voit que les tranches s'abîment. Donc celui-là, je l'ai eu neuf puisqu'il m'a été offert. Voici le dos, les tranches violettes. Et donc là, dans le book, il y a quand même des idées de tirage qui sont sympas, mais on a le message sur la carte. On n'a pas de bonnes intentions envers toi et on a une datation. Mieux vaut tard que jamais. Un changement imminent arrive dans ta vie. L'heure de l'abondance a sonné. Un engagement viendra s'offrir à toi. Tes émotions sont le début de la guérison. Tu es sur le bon chemin. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Fais-toi confiance, tu vas y arriver, etc., etc. Il y en a quelques-unes, voilà, ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant. Il y a quand même des alertes, hein. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Voilà, donc il se suffit à lui-même. On va tirer une petite carte pour voir ce qu'il a à nous dire. J'ai l'impression que oui, voilà, je l'ai mis un peu dans tous les sens. Donc on va lui faire toc-toc. Et on va lui demander une petite carte pour voir ce que ça dit. Oups, là, ça fait un peu beaucoup. Une petite carte. Qu'est-ce qu'il a à nous conseiller ? Tes émotions sont le début de la guérison. Alors moi, ça me parle parce que je suis dans une phase d'introspection. Alors je vois qu'il y a une carte qui est sortie aussi. Un investissement important est à prévoir. Bon. Voilà, mais tes émotions sont le début de la guérison. Donc celui-ci, je trouve pas besoin de livret. Il est très très bien. Il me plaît beaucoup et je remercie encore Barbara de me l'avoir offert. Voilà. Ensuite, on continue. Il en reste 3. J'essaye d'accélérer pour pas que ça dure trop longtemps. Les portes magiques de l'univers, donc 23,99. Il est aux éditions Le Courrier du Livre. Il m'a été offert par mon mari. Il a également son livret si on le souhaite. Mais pareil, je pense qu'on n'en a pas besoin. Les tranches sont magnifiques, elles sont cuivrées. Le dos est superbe, je l'adore. Et voici les cartes. Donc la voie positive. Donc là, pour moi, c'est le retour du printemps avec les personnages qui sont en train de sortir. Vous hissez sur le plan de la création, illuminez, emprunte la voie du positif. L'émerveillement, connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance, la bonne étoile. La sagesse des blessures, avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Donc voilà, je pense qu'il se suffit à lui-même. Le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Voilà. Donc celui-là est très 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 beau. Ici et maintenant. Les secrets de l'amitié. Donc je trouve également, voilà, je vois que j'ai un contre-jour, qu'il n'a pas besoin de livres. Le temple intérieur. Voilà. Je pense qu'on peut le lire sans problème. À l'intuitif, lui demander des petits conseils. Allez, 2 jeux. Un qui est connu, l'autre peut-être un petit peu moins. L'oracle du monde d'Émilie de Dieu, que j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'utilise par période, mais il fait partie des jeux que je trimballe. En tout cas, il sort jamais de la boîte que je trimballe. L'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Donc, il n'y a pas de livret, il y a juste des petites cartes avec des mots-clés. Donc, le jeu est comme ceci, il est connu. Et donc là, on a des cartes, pareil, qui se suffisent à elles-mêmes. On a juste le mot, la lumière. Voilà, le travail, hein, on sait de quoi on parle, la richesse. Je trouve que les images se suffisent à elles-mêmes. On accepte d'être un gland. La première fois que je l'ai... Excusez-moi, je vais me taper une barre. La première fois que je l'ai vue, cette carte, je me suis dit, accepter quoi? Accepter d'être un gland.
Moi, je me dis aussi accepter de pas avoir les mêmes idées que les autres. Qu'est-ce qu'elle dit, les mots-clés de celle-là? Parce que du coup, moi, je reste là-dessus parce que c'est ce qui m'a vraiment perturbée. C'est la fin de la lutte, l'accueil, le lâcher-prise, l'ouverture et le détachement. Voilà, se détacher de l'arbre, pourquoi pas. Mais voilà. Le carrefour, hein, voilà, faire un choix, le résultat de quelque chose, la femme, l'impasse, voilà. Le commencement, hein, avec le Big Bang, la désillusion, la sagesse, l'accomplissement, le doute. Voilà, il se suffit à lui-même et je l'aime énormément. J'aime beaucoup la carte de la peur. La naissance, vous voyez, je pense que celui-là, il n'a pas besoin... il n'a pas besoin de livre. Voilà. Et il est très beau. Allez, on termine par un jeu que peut-être moins connu. Vous me direz en commentaire. J'arrive à la fin de ma bougie. Alors, c'est l'oracle d'Anaël. Donc, il n'y a pas de bouquin. Donc, c'est Alexis Klein, médium thérapeute. Et donc, lui, il n'a pas du tout de livret. Je l'ai reçu comme ça. Je l'ai reçu neuf. La ruine, l'espoir, la mort, le hasard, la santé, la rupture. Voilà, c'est assez clair, hein. La dispute. Il est simple, mais il est très beau. La jeune femme, l'union. La naissance. Puis je trouve que pour les jeux divinatoires, au bout d'un moment, quand on s'y intéresse vraiment, il y a beaucoup de symboles qui reviennent. Par exemple, la carte du choix, là on a une boussole. Souvent on peut avoir des chemins qui se... par exemple, on a un croisement de chemin avec plein de routes. Moi, je l'ai représenté avec des flèches dans tous les sens. On peut avoir des panneaux de direction. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je trouve que... voilà. Peu importe l'interprétation, peu importe le dessin, on voit de quoi tout de suite on parle. Je sais pas si je me suis bien fait compris. Le mensonge, voilà, hein, se cacher derrière le masque, il n'y a pas besoin de livret pour comprendre. On a les saisons, l'été, le foyer. Voilà, c'est pareil quand on parle de son foyer, peu importe le jeu de divination, on retrouve toujours ce confort de la maison. Voilà, les nouvelles, pareil. Là, on a une bouteille qui est jetée à la mer avec un message dedans. J'aime beaucoup la carte de l'occulte. La campagne, voilà, la trahison, on retrouve souvent le chat, hein, je crois que dans le Béline, c'est également un chat, la trahison, non, dans le Petit Lenormand, c'est un serpent, mais c'est vrai que ce chat noir est souvent, ah bah, on l'a là, le serpent, vous voyez, voilà, donc c'est représentatif de la carte de la trahison. J'aime beaucoup cette carte du silence avec la nonne. J'aime énormément cette carte. Le succès, la dame âgée, la protection, la ville. Alors, je ne sais pas s'il est encore disponible, celui-là. Mais en tout cas, si vous voulez un jeu à l'intuitif, là, il n'y a pas de livret. Donc, au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir la tentation d'aller regarder le livre puisqu'il n'y en a pas. Donc, vous êtes obligé d'y aller à l'intuition avec celui-ci. Je vous le montre en entier pour le coup parce que voilà, celui-là, voilà, il vaut le coup. J'espère que s'il vous intéresse, vous pourrez vous le trouver et vous le procurer. La justice, l'argent, l'automne, la paix. Et on termine avec les addictions. On comprend très bien également la carte des addictions. Donc, l'oracle d'Anaël. Je vous remonte la carte de départ. Donc, Alexis Klein, médium thérapeute. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai reçu pour ce jeu dans ce pochon. C'est tout ce que j'ai eu. Et bien voilà pour ce tag donc de Marie et de Lily auquel je réponds. Ah ça y est, la bougie est éteinte. Donc les jeux que j'utilise sans le bouquin que j'utilise à l'intuitif. Celle que j'utilise avec les bouquins sera beaucoup plus longue et je pense que je serai obligée de faire en plusieurs fois parce qu'il y a quand même encore beaucoup de jeux que j'utilise avec les livrets.
Donc, faut que je réfléchisse vraiment à comment je vais tourner cette vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous remercie de me visionner. Ça y est, on a passé la barre des 120 abonnés. Alors, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Apparemment, pour les algorithmes, ça peut donner un coup de pouce à ce que je sois un peu plus visible sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est gratuit, c'est juste un clic. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Ma chaîne, voilà. Mon compte Facebook, ma page Facebook, Rosemary Divine Cartomancie. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous. À bientôt!